Dans cette vidéo, nous explorons les types de charpente et leurs différentes parties, chacune avec ses propres caractéristiques et utilisations uniques. Et j'offre un e-book dans lequel est fait un dimensionnement complet d'une charpente en bois. Le lien vers le book se trouve dans la description et disponible pour les 1000 premières personnes. On commence. C'est quoi une charpente? Une charpente est un ensemble de pièces en bois ou en métal qui forment la structure porteuse d'un bâtiment. Elle supporte la toiture et la couverture, et peut également servir à créer des espaces habitables sous les combles. La charpente est un élément essentiel de la construction, car elle assure la stabilité et la solidité du bâtiment, ainsi que son esthétique et son identité architecturale. Il existe plusieurs types de charpente, en fonction du matériau utilisé, de la forme de la toiture, du style de la maison, et du budget disponible. Nous allons nous concentrer sur les charpentes en bois, qui sont les plus courantes et les plus appréciées pour leurs qualités écologiques, esthétiques et techniques. Il est bon de savoir que les charpentes en bois se classent en deux grandes catégories, les charpentes traditionnelles et les charpentes industrielles. La charpente traditionnelle est la plus ancienne et la plus noble des charpentes en bois. Elle est constituée de pièces de bois massif, généralement de chêne, de peuplier, de pin ou d'orme, qui sont assemblées entre elles par des tenons, des mortaises, des chevilles ou des boulons. La charpente traditionnelle se compose de trois éléments principaux, les fermes, les pannes et les chevrons. Les fermes sont des triangles formés par deux arbalétriers, un entrée et un poinçon, qui soutiennent les pannes. La charpente traditionnelle présente plusieurs avantages. Elle est très solide et résistante, capable de supporter des charges importantes et de durer plusieurs siècles. Elle est très esthétique, car elle met en valeur le bois et son aspect naturel. Elle peut être laissée apparente dans les combles pour créer une ambiance chaleureuse et authentique. Elle est très flexible, car elle s'adapte à toutes les formes de toiture et à tous les styles de maison. Elle permet également d'aménager les combles en créant des espaces habitables sous la toiture. La charpente traditionnelle présente aussi quelques inconvénients. Elle est très coûteuse, car elle nécessite des matériaux nobles, un savoir-faire artisanal, des outils spécifiques et un temps de fabrication long et complexe. Elle est très lourde, ce qui peut poser des problèmes de transport, de manutention et de pose. Elle peut également nécessiter des fondations plus solides pour supporter son poids. Elle est sensible aux insectes xylophages, aux champignons et au feu, ce qui implique un traitement préventif et curatif régulier du bois. Qu'en est-il de la charpente industrielle? La charpente industrielle, aussi appelée charpente à fermette ou charpente américaine, est une alternative plus moderne et plus économique à la charpente traditionnelle. Elle est constituée de pièces de bois de faible section, généralement du sapin ou de l'épicéa, qui sont assemblées entre elles par des connecteurs métalliques. La charpente industrielle se compose d'un seul élément principal, les fermettes. Les fermettes sont des triangles formés par deux arbalétriers, un entrée et des contrefiches, qui se répètent à intervalles réguliers sur toute la longueur de la toiture. La charpente industrielle présente plusieurs avantages. Elle est très économique, car elle nécessite des matériaux bon marché, une fabrication standardisée et rapide, et une pose facile et rapide. Elle est très légère, ce qui facilite son transport, sa manutention et sa pose. Elle ne nécessite pas de fondation renforcée pour supporter son poids. Elle est très résistante, car elle est conçue pour résister au poids de la couverture et d'un plafond en plâtre. Elle présente également une bonne résistance au feu, grâce aux connecteurs métalliques qui évitent la propagation des flammes. La charpente industrielle présente aussi quelques inconvénients. Elle est moins esthétique, car elle ne met pas en valeur le bois et son aspect naturel. Elle ne peut pas être laissée apparente dans les combles, car elle crée un encombrement important sous la toiture. Elle est moins flexible, car elle s'adapte moins bien aux formes de toiture complexes ou aux styles de maisons originaux. Elle ne permet pas d'aménager les combles en créant des espaces habitables sous la toiture, sauf à modifier la structure des fermettes, ce qui peut être coûteux et risqué. Comment choisir sa charpente en bois? Le choix d'une charpente en bois dépend de plusieurs critères, tels que le type de toiture, selon la forme, la pente, la surface et le matériau de la toiture, il faudra opter pour une charpente plus ou moins adaptée. Par exemple, pour une toiture en tuiles, il faudra privilégier une charpente solide et résistante, car les tuiles sont lourdes. Pour une toiture en ardoise, il faudra privilégier une charpente flexible et modulable, car les ardoises sont fines et fragiles. Le style de la maison, selon l'architecture, le design et l'ambiance de la maison, il faudra opter pour une charpente plus ou moins esthétique. Par exemple, pour une maison ancienne ou rustique, il faudra privilégier une charpente traditionnelle, qui apportera du cachet et du caractère. Pour une maison moderne ou contemporaine, il faudra privilégier une charpente industrielle,
qui apportera de la sobriété et de la simplicité. Le budget disponible, selon le coût des matériaux, de la main-d'œuvre, de la pose et de l'entretien, il faudra opter pour une charpente plus ou moins économique. Par exemple, pour un budget serré, il faudra privilégier une charpente industrielle, qui sera moins chère à l'achat et à la pose. Pour un budget plus conséquent, il faudra privilégier une charpente traditionnelle, qui sera plus durable et plus valorisante. Quelles sont les différentes parties d'une charpente? De façon générale, on a l'arbalétrier est la pièce oblique d'une ferme de charpente qui supporte la toiture. Le poinçon est la pièce verticale d'une ferme de charpente qui relie l'entrée et les arbalétriers. La fiche est la composante oblique d'une ferme de charpente qui relie l'entrée et le poinçon. La contrefiche est la pièce oblique d'une ferme de charpente qui relie l'arbalétrier et le poinçon. L'entrée est la pièce horizontale d'une ferme de charpente qui relie les deux arbalétriers à leur base. Le chevron est une composante inclinée d'une charpente qui porte directement la couverture. La panne sablière est une panne horizontale d'une charpente qui repose sur les murs porteurs et qui reçoit les chevrons. La latte est la pièce mince et longue de bois qui se pose sur les chevrons et qui sert à accrocher les tuiles ou les ardoises. Un conseil. Pour optimiser la durée de vie de votre charpente en bois, il faut ventiler correctement votre toiture, afin d'éviter les problèmes d'humidité, de moisissure, de pourriture, de corrosion, de fissuration, etc. Pour cela, il faut prévoir des ouvertures en bas et en haut de la toiture, qui permettront à l'air de circuler librement et d'évacuer la vapeur d'eau. Il faut également éviter de boucher ces ouvertures avec des matériaux isolants ou des objets encombrants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les différents types de charpente en bois et les différentes parties d'une charpente. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le génie civil et la construction. Bye.